La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 7h15 dans 15 secondes, c'est l'heure des voix de l'économie. Votre invité Stéphane, c'est le directeur général de l'APEC. Bonjour Gilles Gâteau. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous venez de publier un ouvrage sur la transformation du marché de l'emploi 2030. Le travail a changé aux éditions du Cherche Midi. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, l'inquiétude des chefs d'entreprise face à l'incertitude économique et politique. Certains projets d'investissement pourraient être annulés ou déplacés dans d'autres pays. Est-ce que vous êtes inquiet des conséquences en termes d'emploi ? Tout le monde voit bien qu'on était sur un ralentissement économique avant même la dissolution du milieu de l'année et que l'incertitude qui a suivi cette dissolution et qui ne se dissipe pas aujourd'hui amplifie sans doute le phénomène. Nous, on publie dans quelques semaines maintenant notre baromètre du premier trimestre. Je n'ai pas encore les résultats sur les intentions d'embauche de cadres des entreprises. Par contre, nous voyons déjà, c'est vrai, dans les offres d'emploi que nous collectons sur apec.fr, une baisse qui est de l'ordre de 15% à peu près depuis l'été, qui montre qu'il y a un peu plus d'attentisme du côté des entreprises. La Banque de France a revu à la baisse sa prévision de croissance pour l'an prochain. L'INSEE confirme également la morosité de la croissance française. En revanche, elle reste relativement optimiste. J'insiste sur relativement. Pour les chiffres du chômage, l'INSEE ne prévoit pas d'effondrement au premier semestre 2025 du marché de l'emploi. Pour quelle raison ? En tout cas, je confirme que nous aussi, nous ne sentons pas du tout d'effondrement. Il y a un ralentissement. Il fait suite d'ailleurs à des années qui ont été des années extrêmement euphoriques, si je puis dire, sur le marché de l'emploi. Le rebond post-Covid, en tout cas pour l'emploi des cadres, a été extrêmement fort. On est revenu sur des rythmes de création de postes et d'embauche qui sont moins élevé, mais on est toujours au-dessus de l'avant-crise Covid. Je pense qu'il y a il faut à la fois pas sous-estimer sans doute le poids de l'incertitude et les décisions sur l'investissement qui peuvent peser aussi fortement, notamment sur l'emploi cadre. Il faut pas non plus les surestimer. Les entreprises, elles se situent d'abord par rapport à des marchés qui sont en France et pas seulement en France, donc et qui ne sont pas tous dans une situation nécessairement alarmante. Donc nous on pense qu'on a un ralentissement, on pense pas en tout cas qu'on est dans une crise semblable à celle qu'on a pu connaître à d'autres périodes. Vous vous êtes penché sur la transformation du marché du travail, horizon 2030. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas le seul changement à venir. Vous dites parmi les grandes mutations, il y a l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, place plus importante désormais au temps libre. On n'a plus la même notion du besoin de faire carrière. Oui, ça c'est une évolution qu'on constate depuis un certain nombre d'années et que la crise Covid a certainement accéléré. On a tous vécu cette expérience un peu singulière du confinement qui amène à réfléchir aussi sur soi-même, sur ce qui est important dans sa vie. La tendance, elle est de long terme. Il y a cette fameuse enquête réalisée par l'IFOP et puis la Fondation Jean Jaurès sur la place du travail dans nos vies. 60% disaient c'est une place très importante en 1990, il y a 30 ans. La même question posée en 2022, 21% seulement pour dire que c'est très important. Là. Ça n'est plus un marqueur social de faire carrière. Oui, de moins en moins en tout cas. Il y a d'autres critères, d'autres aspirations qui s'affirment chez les jeunes, mais pas seulement, sur l'équilibre de vie personnelle et professionnelle, sur le sens de la mission et l'intérêt de la mission qu'on remplit au travail. Donc ces dimensions-là sont venues enrichir finalement une vision de la carrière dans laquelle un bon salaire et une progression hiérarchique étaient vraiment le Graal. Aujourd'hui, le Graal, il est pas seulement là, il est aussi ailleurs. Avec le vieillissement de la population et le décalage de l'âge de départ à la retraite, va aussi se poser la question de l'emploi des seniors. Est-ce que les entreprises sont prêtes à changer leur regard et leur politique de recrutement à l'égard des seniors? Ça aussi, c'est un changement important. Il le faut.
Il le faut tout simplement parce que l'évolution démographique, elle est inéluctable. La population française vieillit et la population active française vieillit. On va devoir travailler plus longtemps. La réforme des retraites intervenue récemment a relevé l'âge légal. Et si ce relèvement ne se traduit pas par un maintien au travail dans des conditions acceptables, eh bien, évidemment, elle ne pourra pas atteindre ses objectifs. Or, aujourd'hui, c'est particulièrement vrai en France. De ce point de vue-là, on est un peu mauvais élève dans la classe européenne. On a tendance à considérer ou à porter un regard après 50 ans ou après 55 ans sur les actifs qui est dévalorisé et dévalorisant. On investit moins, on le voit nous dans nos enquêtes, moins d'augmentation individuelle de salaire, moins de mobilité, moins de promotion. Finalement, comme si à 55 ans, alors qu'à 55 ans, vous avez encore pratiquement un quart de votre vie professionnelle devant vous. Vous avez pratiquement 10 ans encore à travailler. Comme si à 55 ans, c'était fini, c'était joué. Ouais. Voilà, vous arrêtez le match à 75 minutes. Ça n'est vraiment pas raisonnable. Je pense que beaucoup d'entreprises en ont conscience. Par contre, ce qui est difficile pour aborder ce sujet, c'est que c'est pas seulement une question de mesures techniques sur des formes de contrats ou du coût du travail ou ceci ou cela. Il y a une véritable révolution culturelle à faire. On souffre d'une forme d'agisme finalement, comme on a souffert et on souffre encore d'une forme de sexisme. Le monde du travail finalement, il est traversé par ces préjugés qu'il faut faire sauter. Et on remercie Radio Classique de donner de la place aux personnes âgées comme David Abiker et moi-même dans cette très belle maison et cette très belle matinale. Je vous remercie Gilles Gâteau d'être venu ce matin, directeur général de l'APEC. Stéphane, qui sait si un jour l'inclusion n'ira pas jusqu'au plus de 55 ans, l'inclusion dont on nous rabat les oreilles. À demain 6h pour le tour de l'actualité économique. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique. Bayrou promet un gouvernement resserré, peut-il y arriver? Mais tout de suite, et si on parlait français?